Et les amis, ça y est, nous y sommes. Jour de match pour l'Olympique de Marseille qui reçoit, non, qui ne reçoit pas, plutôt qui se déplace du côté du stade Francis Leblay. On va du côté de Brest pour la première journée de Ligue 1. Uber Eats, non, pas Uber Eats, McDonald's. Voilà, j'allais dire Conforama, non, McDonald's 2024-2025. Aujourd'hui, on va partir un peu moins sur le mercato puisque ça va être plus sur la rencontre. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose sur le mercato. Donc ceux qui sont intéressés que par les informations mercato, eh ben, il y a d'autres chaînes qui vous font ça en deux temps, trois mouvements, pardon. Moi, je suis là à vous analyser toutes les choses. Hier, je me suis un petit peu étendu sur ma vidéo. Je vous avais annoncé 30 minutes et je me suis trompé. Je suis désolé encore une fois. Et aujourd'hui, je vous annonce que c'est un peu plus de 30 minutes. Voilà, comme ça, vous êtes tenu au courant. Alors, je suis parti sur des sujets comme le dogmatique et pragmatique. Je me suis trompé. Voilà, j'ai inversé les deux mots et c'est pas grave finalement parce que si on y regarde bien, la définition que j'ai du jeu de De Zerbi, elle est bonne. C'est juste ça qu'il faut prendre en compte. Là, c'est juste deux mots que je me suis trompé. Comme la trigonométrie. Trigonométrie, il y a trois dedans. Je pense que c'est des triangles. Je vous avais parlé de triangles, il me semble, et c'est ce qui est en compte pour une trigonométrie. Donc dans le football, la trigonométrie, je pense que c'est un jeu à 3 en triangle, pourquoi pas, avec le milieu de terrain, et c'est ce qu'on voit avec De Zerbi. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, je ne suis pas un analyste, je ne suis pas un spécialiste, mais je donne mon avis et je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Après, je peux me tromper, je viens de le dire, là, je me suis trompé sur dogmatique, pragmatique, il n'y a pas de souci. Voilà, certains par contre qui passent sur ma chaîne et qui sont là à balancer un ou deux messages tous les mois et que ça soit toujours pour reprocher quelque chose. Par contre, là, vous n'avez rien à foutre sur ma chaîne. Là, par contre, si vous voulez rester et être juste dans le négatif, la prochaine fois que je vois un message de certains que j'ai remarqué, quelques comptes, il n'y en a pas beaucoup, et ben je bloque et je bannis. Voilà, je me fais plus chier maintenant. Je ne réponds pas par la vidéo, je ne réponds pas par le message. Je mets un like, je partage, par partager, je mets un like et je dis rien. Par contre, la prochaine fois, je bannis. Donc s'il y a un problème sur certains qui ne sont pas contents de mon contenu, eh ben ils vont voir d'autres contenus. Voilà, si par exemple vous voulez que du mercato, pour ceux qui veulent que du mercato, des informations, je ne peux pas en inventer. Voilà, moi je vous donne la vérité, je vous donne tout ce que je vois et je vous mets même les pincettes à chaque fois sur les informations. Donc si vous voulez que de l'information, il y a des chaînes qui font par chat GPT, ils s'emmerdent pas, ils mettent un texte. Le texte par exemple, Paul Lopez est parti du côté des Gironde. Au lieu de vous analyser la chose, comme je fais moi, je détaille toutes les choses, ils mettent le texte et on a une voix robotique qui passe avec des images. Vous voulez ça? Si vous voulez, je fais ça, il n'y a pas de souci, c'est facile ça. Ça, je sais faire. Je le fais, je l'ai déjà fait par le passé, même si je parlais moi, je ne faisais pas par chat GPT, je peux le faire, ça me prend moins de temps, ça m'emmerde moins. Voilà, ça m'emmerde bien, même si ça m'emmerde pas ce que je fais là. Ça me prend moins de temps surtout. Moi, je préfère donner ma vraie vérité et ma franchise, je reste franc dans tout ce que je dis. Par exemple, quand je me trompe, je le dis et je laisse les preuves. Voilà, moi, j'assume mes erreurs. Mon erreur d'hier, je le répète, j'ai fait une grosse erreur, je suis désolé pour le pragmatique dogmatique. Et pour ceux qui ne sont pas contents, bah tant pis pour vous. Par contre, les amis, il faut que ça fonctionne la chaîne. Si vous avez envie de continuer avec moi, il faut rester jusqu'au bout. La saison commence, il n'y a plus de mercato bientôt. Voilà, il nous reste encore une, deux, trois recrues maximum. C'est maintenant qu'on va voir si vous me soutenez, si vous êtes vraiment de la famille Team SA Chef. Allez, justement, en parlant de la famille, c'est ici que ça se passe. Abonnement, like, partage et la petite cloche aussi et les commentaires. Allez, soutenez Seb. On en a besoin pour le début de saison. Le début de saison, j'ai remarqué que les deux dernières saisons, c'était toujours la même chose. Mercato, tout le monde venait. Mercato, il est terminé. Tout le monde parti. C'est pas de ma faute, hein. Moi je vous ai donné des informations, peut-être que je vous plais pas, bah, s'il faut que vous me le disiez, faut que vous me le dites, je sais pas comment on le dit, mais c'est pas grave, je le dis. Il faut que vous me le dites en face, dites-moi-le que ça vous plaît pas. Il n'y a pas de souci, vous partez, il n'y a pas de souci. Voilà, là j'ai fait un petit peu mon petit rabat-joie peut-être, mais c'est juste pour vous laisser ma part de franchise que j'ai toujours en moi et je dis tout ce que je pense. Là, je pensais ça. Voilà, on fait un petit point sur toutes ces choses. Donc je regrette pour hier, pour la vidéo qui était pas terrible, mais cette fois va être un peu mieux, je pense. Allez, on part sur le sport. On part sur le foot, on part sur l'OM et on y va tout de suite. Let's go! Allez, nous commençons par quoi? Par le départ de Paul Lopez. C'est officiel, officiel. Paul Lopez quitte l'OM pour rejoindre Girone. C'est hier, hein. Je vous relaye l'information d'hier. C'est parce que je ne vous ai pas fait de vidéo, sinon j'en aurais fait une hier. Donc il est parti. Voilà, ceux qui sont rabat-joie à dire « Ah, mais c'était hier !» Eh ben non. Je vous le dis maintenant, voilà, comme ça ceux qui ne sont pas au courant. Donc il est parti du côté de Girone, il jouera la Ligue des Champions avec Girone. Il a donné son message d'adieu hier, on ne va pas en reparler. Merci à toi Paul Lopez et bonne chance à toi. Voilà, on enchaîne, on essaye d'aller le plus vite possible sur les informations pas assez concrètes à détailler.
Du côté de Léo Ballardi, il nous a annoncé pendant la conférence de presse d'hier qu'on a passé ensemble, franchement, un super moment sur Twitch. J'ai fait les pompes, donc c'est bon, j'ai plus rien à vous de voir. Léo Ballardi prolonge jusqu'en 2028. C'est désormais officiel. Fabrizio Rovanelli et Pablo Longoria sont là à ses côtés. Donc c'est une belle chose pour l'avenir du joueur, pour l'avenir du club. On va en reparler juste derrière. Je ne vous détaille pas la chose, on détaille avec les retours de Léo Ballardi lui-même pendant la conférence de presse. Léo Ballardi qui nous dit quoi? Je suis trop content. Pour moi, c'est une confirmation pendant sa prolongation. Je dois continuer encore. Pour moi, l'OM, c'est quelque chose de spécial. J'ai grandi ici et je suis heureux du joueur que je suis. C'est grâce au club, à cette ville. Je continue. Donc il est heureux de continuer. Léo Ballardi qui nous dit « L'arrivée de De Zerbi a joué dans ma décision. Il m'a écrit depuis le premier jour. Pablo et Mehdi m'ont donné de la confiance et m'ont remercié pour le travail que j'ai fait la saison dernière. Je veux confirmer la saison que j'ai faite, ou que j'ai fait plutôt. » Donc il a fait une très bonne saison l'année dernière. L'année d'avant, c'était plus compliqué. L'année d'avant, c'était encore plus compliqué. Plus il avance, plus il prend de l'expérience, plus finalement, il connaît de plus en plus la Ligue 1, le contexte marseillais, le club marseillais, la langue française. Il commence à prendre de l'expérience en termes de joueurs professionnels. Et là, il essaye il veut nous dire qu'il veut confirmer. D'abord confirmer. On va voir s'il va confirmer cette saison et on continue sur sa réponse, sur sa prolongation. J'ai beaucoup travaillé, même dans les moments difficiles. Je n'ai jamais pensé à partir, j'ai toujours cru en moi. La confiance en soi est importante pour toute la vie, pour tout dans la vie. C'est vrai, si tu as confiance en toi, tu réussis plus ou moins ce que tu entreprends. Moi, j'ai une manque de confiance en moi sur certaines choses, je le sais. Et parfois, je ne réussis pas les choses parce que je manque de confiance. Mais quand j'ai confiance, je réussis tout le temps. Voilà, c'est vrai, quand on a confiance, on réussit la plupart du temps, on va dire. Pas tout le temps, la plupart du temps. Allez, on enchaîne avec cette fois De Zerbi qui nous parle de la prolongation. Sur la prolongation de Leonardo Ballardi. C'est une nouvelle importante pour le club, comme je viens de le dire, comme pour moi. Et oui, parce que lui aussi, il voulait garder absolument Aubameyang et Ballardi. Malheureusement, Aubameyang est parti. Ça ne se refuse pas un salaire en fin de carrière aussi haut. Et Ballardi, lui, par contre, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? On essaie de construire un OM pour cette année et pour le futur. Je veux rester longtemps ici et Léo Ballardi fera partie de ce futur. Donc, lui se projette donc De Zerbi sur 3 années, le projet, et Ballardi se projette aussi sur la durée. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir au moins qu'on ait un petit peu de stabilité dans ce club. Et on continue maintenant avec la réponse de Leonardo Ballardi sur quoi? Sur son capitana. Parce que c'est le capitaine de cette saison en l'absence de Rongier qui est revenu, on va en parler justement. Sur le rôle de capitaine, le brassard ici, c'est un rêve pour moi. Quand j'étais petit, j'étais supporter de Boca Juniors. L'OM, c'est pareil que Boca Juniors pour moi en Europe. C'est le meilleur club français. Porter ce brassard, c'est magnifique. Voilà, il est fier de porter le brassard à l'OM. Et c'est ce qu'on avait dit l'année dernière, vous en souvenez, en fin de saison. On avait dit, vu la fin de saison qu'il fait, la saison entière qu'il fait énorme, ça serait bien de lui prolonger déjà. C'est ce qui a été fait maintenant. Et ça serait bien que dans la prolongation, on lui propose le capitana. Vous en souvenez, hein? Je mens pas, je l'avais dit ça. Je l'avais dit même en avance avant que ça tombe. Et c'est tombé, on lui a proposé le capitana et il est capitaine. On enchaîne. Pour le moment, je suis le capitaine car j'ai fait les matchs de prépa. Donc là, on lui pose la question. Rongier est absent, mais quand il va revenir, comment ça va se passer? Donc là, il nous répond. Pour le moment, je suis le capitaine car j'ai fait les matchs de prépa. Pour le coach, le brassard n'est pas important. On peut partager les idées et communiquer tous ensemble. Chacun doit prendre ses responsabilités. Pour le moment, c'est moi et je prendrai mes responsabilités. Donc il est capitaine, il va prendre ses responsabilités. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que tous les joueurs sont importants. Tous les joueurs dans le groupe. Il a parlé de 15, 16 joueurs, je ne sais plus combien il avait dit, un chiffre, je ne sais plus, on va dire 15. Mais je vais vous dire, tous les joueurs qui sont dans le groupe, par exemple, on va partir à 20-22 du côté de Brest aujourd'hui, les 20-22 seront importants. Imaginez-vous, il y a une dinguerie, il y a un blessé du côté de l'OM et il y a un jeune qui doit le remplacer, par exemple, Kenya Lamdala. Et bien quand il le remplace, il serait important sur le terrain. Il serait important. Tous les joueurs sont importants. Certes, il y en a qui sont plus importants, comme lui, Ballardi, qui a un peu de vécu, comme Højbjerg, qui a du vécu dans le football européen et dans le football expérimental. Il a beaucoup d'expérience, je veux dire. Donc, tous les joueurs ont un petit peu d'expérience à leur degré. Et de la responsabilité à leur degré. Voilà, donc là, mon avis est plutôt détaillé, je pense. Ce n'est pas un avis dégueulasse, comme certains le disent. Je continue pour Leonardo Ballardi et des avis d'autres joueurs. Valentin Rongier, Geoffrey Kondogbia et Florian Thauvin, l'ancien Marseillais, qui nous donnent leur avis, qui félicite la prolongation de Léo Ballardi. Mérité, hermano, mérité, frère, bravo, Léo Ballardi. Telo mereces, tu le mérites, crack, Léo Ballardi, nous dit Kondogbia. Et c'était Valentin Rongier avant. Et le dernier, Florian Thauvin, on le voit. Muchas felicidades, grosse félicitation, c'est ça? Je ne sais plus, muchas, c'est beaucoup de félicitations. Voilà, très grosse félicitations à toi, frère. Voilà, les amis,
pour les félicitations d'autres joueurs. On enchaîne. Allez, ça c'est pas important et on enchaîne maintenant avec le plus important. C'est bien sûr Jules. Merci crack Jules pour la mention dans ton nouveau son. C'est un honneur pour moi, nous dit Léo Balerdi avec les mains en l'air. On va faire voler tout le monde en l'air cette année. Là c'est pas important mais on enchaîne. Allez, cette fois c'est important. La prolongation cette fois d'un autre joueur, Luis Enrique. On a entendu parler, je vous l'ai relié dans les dernières vidéos, si je ne me trompe pas, avec Timo M officiel qui nous l'avait relié. Cette fois, c'est pratiquement officiel. C'est Foot Mercato qui nous le relaye. Ils se sont informés et apparemment, il aurait accepté le contrat de 3 ans supplémentaires. Luis Enrique va prolonger donc de 3 ans supplémentaires. L'accord a bien été trouvé entre les deux parties, le club et l'entourage et bien sûr Luis Enrique. Le contrat sera paraphé dans les prochains jours. Merci à Luis Enrique et j'espère que tu feras une excellente saison, à moins que c'est pour un plus beau départ. Je ne sais pas en tout cas, il est chez nous. Pour l'instant, on cherche un ailier gauche pour mettre en concurrence, voire en titulaire. Pour l'instant, on ne l'a pas. Donc c'est Luis Enrique qui jouera titulaire aujourd'hui. Allez, on enchaîne avec quoi les amis? Avec le mercato, cette rumeur qui vient de tomber hier soir selon l'équipe qui nous balance que l'OM négocie avec Caen, le stade Malherbe de Caen, qui sont en Ligue 2, pour recruter le jeune ailier de 18 ans, Tidiam Gomis. Alors j'ai mis ailier, de l'autre côté à l'équipe ils ont mis attaquant, on va plutôt dire attaquant, parce qu'il est un peu polyvalent, il peut jouer dans l'axe, côté droit, côté gauche, il a un peu plus joué dans sa carrière, qui est très jeune encore, du côté gauche, mais il est perfectible. Donc peut-être que c'est un joueur amené à dépanner peut-être dans l'axe, à droite ou à gauche. Cela dit, il n'a que 18 ans, à mon avis, si c'est une recrue de 18 ans, il sera amené à être peut-être dans le groupe réserve pour commencer. C'est ce que je pense. Je continue. Les Normands demandent 4 millions d'euros. On va voir sa valeur transfermarkt, mais 4 millions d'euros pour que Marseille rachète la dernière année du contrat du joueur. Il lui reste qu'un an de contrat, hein, 2025. 4 millions, c'est énorme. 4 millions pour un an, pour un petit jeune de 18 ans qui n'a rien prouvé encore, ça fait beaucoup pour ma part, je trouve. Ce que l'OM n'est pas encore disposé à mettre. Encore heureux qu'on n'est pas disposé à mettre 4 millions là et qu'on ne met pas 15 millions pour Moukoko par exemple, qui a beaucoup plus prouvé. J'enchaîne. D'ailleurs, Moukoko, c'est faux. Hein. Ah, je voulais pas relier ça. Moukoko, c'est faux du côté de Reims. Alors, attention à cette information-là que je viens de vous dire. Voilà, je ne vais pas vous le mettre à l'écran. Mais Moukoko, je vous avais parlé de Reims qui était intéressé et que l'OM n'était plus intéressé. C'est faux pour Reims. Donc, attention que ça ne soit pas du même domaine que l'OM qui avait fait fuiter les informations comme quoi l'OM s'intéressait à Wai. Quand on était avec Nketiah, c'était difficile de le recruter du côté d'Arsenal. On n'avait pas abandonné, mais on était sur Wai. Et derrière Nketiah, Arsenal plutôt était revenu derrière et nous avait dit non, c'est bon, on rouvre les portes. Attention que ça n'arrive pas pour l'OM, que l'OM réouvre pas les portes pour aller sur Moukoko. Attention, qu'on n'entende pas dans les prochains jours. Je peux me tromper, mais ça peut aussi aller dans les deux sens. Ça peut aller dans un sens comme dans un autre. J'enchaîne pour cette information-là, donc avec Tidiam Gomis. Selon Ambou 13, qui nous dit quoi? Comme révélé par l'équipe, c'est moi qui ai rajouté ça parce qu'on le relève par l'équipe avant, l'OM refuse de payer le montant réclamé par Caen, les 4 millions d'euros. Du côté du joueur et de son entourage, on attend la suite tranquillement, quitte à s'engager libre en janvier. Et oui, parce qu'à partir de janvier 2025, il lui restera 6 mois de contrat, comme Gigot il avait fait chez nous, du côté de Spartak Moscou. Il est arrivé pas libre totalement, il était arrivé avec 500 000 de paye. On l'avait payé 500 000, mais on l'avait prêté par la suite. Donc là, ça pourrait être le même domaine. On ne payera rien du côté de Caen et on le récupérera gratuit. Il signera son contrat en janvier et on le récupérera libre, pas en janvier, mais en juin. Il signera en janvier, mais il restera jusqu'en juin du côté du club de Caen. Voilà. Et en juin, juillet, il viendra chez nous. Voilà. Vous avez compris ? Allez, on enchaîne, et je ne vous ai pas dit, n'hésitez pas, et vous avez compris. Hein, pour Fada, tu commences à me casser les burnes, toi. Je rigole, hein, t'inquiète. Tidiam Gomis ne veut que l'OM. Si aucun accord n'est trouvé, je reviens sur la même information, mais c'est Foot Mercato qui nous le relaye. Entre les clubs, donc entre Caen et l'OM, s'il n'y a pas de, on n'arrive pas au bout des négociations, Gomis pourrait rejoindre l'OM dans un an. Donc on vient d'en parler, dans un an, c'est l'été prochain. Lorsqu'il sera libre de tout contrat, donc à partir de la fin juin. Les discussions autour de Gomis ont débuté depuis plusieurs mois. Là, par contre, c'est un rajout d'informations. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on est intéressé par ce jeune de 18 ans. Alors, moi, je vais vous dire, je ne connaissais pas. Je ne regarde pas la Ligue 2. Voilà, je ne connais pas ce joueur. Il est très jeune, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. N'hésitez pas à me dire pour ceux, voilà, là, je le dis. N'hésitez pas à me dire, je le redis encore, ceux qui connaissent le joueur Tidiam Gomis, qu'ils en parlent dans les commentaires, qu'on voit un petit peu les avis différents. Et je suis désolé si je ne vous réponds pas à ceux que je n'ai pas répondu hier, c'est parce que je n'ai pas eu le temps. Franchement, je n'ai pas eu le temps. Si je peux avoir le temps de vous répondre, je vous réponds. Voilà, ça aussi, c'est un domaine que tout le monde ne fait pas. Sur YouTube, regardez bien, les YouTubeurs ne vous répondent jamais. Moi, je l'ai déjà fait l'expérience sur les autres chaînes, ça répond pratiquement jamais. Moi, j'essaye de prendre le temps de vous répondre, je vous respecte.
Alors respectez-moi en retour. Allez, j'enchaîne les amis. Avec une petite vidéo. Voilà, pour voir un petit peu le style de joueur. On voit qu'il marque un but avec l'équipe de France. Là, on le voit sur le côté gauche. Il va accélérer. Hop, le grand pont. Il va accélérer. C'est face à l'Espagne, on dirait. La petite passe sur le côté gauche. Là, on voit sur le côté gauche de la surface. Petit plat du pied. Il manque un petit peu. C'est un autre qui marque derrière ou c'est lui qui marque? C'est lui qui marque? C'est lui qui marque, c'est lui qui marque, qui récupère le ballon. Donc il marque des buts quand même, hein. Il marque des buts et il est parfois dans l'axe, il est parfois sur le côté gauche. Donc c'est un joueur qui peut se réaxer. Là on voit sur le côté gauche, souvent sur le côté gauche. Qualité de dribble, ça a l'air d'être pas mal, droitier apparemment. Il a l'air d'aller vite, il est assez fin on dirait, hein. Après il a que 18 ans, peut-être qu'il doit se muscler un petit peu. Là on le voit sur le côté droit, passement de jambe, bon c'est pas encore terminé. Après à 18 ans tu n'es pas totalement terminé. Là on le voit sur le côté droit, ça va, il est passé. Voilà donc quelques images du joueur, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le... Là il a... Ouh, le petit râteau là, le double contact râteau c'était pas mal là. Là on le voit sur le côté gauche encore une fois, face à l'Espagne encore une fois. Et ben dis donc, et ben il a failli passer, c'est dommage. Encore une fois, cette fois sur le côté droit, il accélère, il a le contre favorable, il passe, il va assez vite quand même. Il a l'air bien techniquement. Il a un peu de dribble dans les jambes. Oh, hop, le double contact encore une fois. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc on verra bien. 1m83, valeur Transfermarkt, 1 million d'euros. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Et on y va tout de suite sur Transfermarkt. Allez, on y va. Tidiane Gomis, 8 août 2006. Il vient d'avoir 18 ans à peine. 1m83, ailier gauche, France U19, 4 sélections avec les France U19. Donc c'est un Français, il n'y a pas de souci. Il est formé en France, on va aller voir ça tout de suite pour, pourquoi pas, comme on avait parlé de l'orienté en live. D'ailleurs, c'est très important de le rappeler, ça aussi. Je ne vous avais pas dit en vidéo. L'orienté est formé en France, donc c'est important comme différence. Quand on veut inscrire des joueurs dans une liste européenne, il nous faut 8 joueurs qui soient formés en France. Et l'orienté est formé en France. Jonathan Rowe, non. Et le dernier qu'on parlait, c'était qui? Et le Turc non plus. Donc ça, c'est un avantage pour l'orienté. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Tidiane Gomis est formé en France, on va le voir en dessous. Contrat jusqu'en 2025 du côté de Stade Malherbe de Caen, Ligue 2. Il peut jouer ailier gauche, ailier droit avant-centre, mais surtout ailier gauche principalement. 1 million de valeur Transfermarkt, droitier. On va regarder sa formation en bas. Non, ça c'est pas son profil. On regarde juste après pour le profil, je suis désolé. On peut voir qu'il a joué 16 matchs en Ligue 2 dans toute sa carrière pour 2 buts. C'est pas énorme. Je parle des matchs pro, hein. Il a joué que 16 matchs en pro pour 400 minutes à peine. C'est vraiment... très infime. Il a joué un match en Coupe de France pour 9 minutes. Donc en gros, il a joué 424 minutes dans sa carrière en match pro. Donc ça ne sera pas pour venir dans l'effectif pro à mon avis, à moins que je me trompe. À moins que je me trompe. Voilà les amis, on enchaîne derrière avec sa saison dernière. 22 matchs, 5 buts, 0 passe D. Du côté du temps du jeu, il a 873 minutes de jeu en National 3, en National U19. Un match en Coupe de France, on vient d'en parler, 900 minutes, et les 400 minutes de Ligue 2. Il peut jouer ailier gauche et les droits, comme vous le voyez là. Et on regarde maintenant sa formation, où il a été formé. Non, d'abord, les blessures. Là, oui, je voulais préciser ça. Il a été blessé. Il a eu une entorse de la cheville l'année dernière. Alors, espérons que ça ne soit pas du même domaine qu'un Neymar, qu'il a toujours eu des fragilités sur cette cheville-là. Il a manqué quand même 50 jours. C'est pratiquement 2 mois. J'espère que c'est juste une petite entorse, comme il a marqué là, une entorse à la cheville, et que ça ne reviendra pas comme autre problème. Voilà, il y a un petit... C'est pas un doute, mais juste pour vous signaler qu'il y avait eu une blessure l'année dernière pour sa première saison. C'est quand même 7 matchs de manqué, 2 mois de manqué. Pour sa formation, on va aller regarder sur son profil pour être plus précis. Et on regarde qu'il a été formé du côté de Caen. Je ne l'avais pas vu au début, c'était marqué. C'est pas grave. Donc il est formé du côté de Caen, c'est bien en France. Voilà pour ce joueur. Et maintenant on enchaîne sur le bilan du Mercato, les amis. Point Mercato. Vous avez sur cet écran-là, faites-vous une pause, je ne vais pas tout vous lire. Vous avez les arrivées du côté gauche, derrière Benassia et derrière Longoria dans leur dos, et du côté droit, les départs. Vous avez tous les chiffres, tous les joueurs cités et les joueurs qui sont en instance de départ comme Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Ulysse Garcia et Jordan Verretou. Ils n'ont pas mis Azdin Ounahi et Amin Harit qui sont toujours dans l'effectif. Et on va en parler justement derrière parce que finalement, vu qu'il manque des joueurs comme Ismaël Koné et Kondogbia qui ne sont pas là au milieu de terrain, eh ben, il faut falloir faire avec les autres joueurs comme Ounahi, comme Amin Harit, et on ne peut pas faire autrement. Carboni aussi, il est absent, on va aller voir tout à l'heure quand on fera un point sur la rencontre. Parce qu'on n'est pas loin de la rencontre les amis. On enchaîne, 19 minutes, c'est bon. Comme ça on va sur la rencontre, on a une vingtaine de minutes à peu près au milieu, ça fera une quarantaine de minutes pour la vidéo. Ok? Allez, on enchaîne. Donc là vous avez fait pause, vous avez lu de votre côté. On enchaîne maintenant avec l'effectif au total pour l'instant qui est concerné. Je parle de l'effectif concerné, pas des joueurs qui sont écartés. Donc on a ça comme effectif actuellement. On a 3 gardiens avec Geronimo Rulli, Geoffrey Delange et Ruben Blanco qui est actuellement blessé, mais il fait partie des 3 gardiens. 3 gardiens quand même qui ont quand même du vécu. Il n'y a pas un seul vraiment jeune, je veux dire, par là, un jeune qui n'a pas d'expérience comme Delange qui a quand même quelques saisons.
Donc on a 3 gardiens quand même qui ont du vécu et 3 gardiens qui ont des profils différents. Voilà, donc par exemple un Rouli qui est complémentaire, peut-être moins fort qu'un Delange qui est plus fort au pied que lui. Mais par contre, dans le jeu aérien, Rouli est plus fort qu'un Delange. Là, je dis la différence entre les deux. Il y a d'autres domaines aussi, mais je ne vais pas me détailler. Du côté de Blanco, c'est différent. On l'a vu sur quelques matchs. Je ne sais pas trop comment le détailler. C'est vous qui me le détaillerez dans les commentaires. Pour les autres joueurs, allez, je ne vais pas les détailler. On va dire Murillo, Balerdi, Brassier, Merlin, Lirola qui est toujours dans l'effectif, Meite et Cornelius pour la défense. On continue et on va sur le milieu et l'attaque. Le milieu, il y a Rongier, Højbjerg, Kondogbia, Koné, Sternal qui fait partie des milieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ils le mettent dans le milieu du côté de la Provence. Unai, Carboni et Aminarit. Pour les attaquants, Greenwood, Wai, Mumbagna et Enrique. Pas de Abdallah, pas de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est le Provence qui nous a cité ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il faut rajouter quelques joueurs? Regardez la liste et donnez-moi votre avis. Allez, justement, on se retrouve pour la rencontre maintenant. Allez, on y va tout de suite. Allez. On y va tout de suite et nous sommes à 23 petits Laikouné ici. Là, regardez, hop, ici, 23 Laikouné. Est-ce que vous pouvez monter la barre à 50? Vous y arriverez ou pas? C'est compliqué ou pas, les amis? Donc, vous allez dans la description de ma vidéo, à la fin de la vidéo, vous avez un lien où il y aura marqué match commenté par Seb, Brest-OM, à partir de 16h ou dès 16h. Il y aura une flèche avec le lien. Vous cliquez sur le lien, vous mettez de la force. Vous mettez votre pronostic, pourquoi pas, dans le chat. Le chat qui est ici. Regardez, hop, je vais vous l'enlever, ça, hop. Le chat est ici. Et vous pouvez même sonder. Regardez, il y a un sondage à faire. Par exemple, je vous ai demandé quoi? Qui débutera la rencontre en pointe selon vous? Wai à 94% sur 16 votes. Donc, si vous avez envie de monter les votes à 50, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, les amis, donnez de la force à Sebouné. On en continue. On continue maintenant, on part sur la rencontre, on y va. Et Roberto De Zerbi nous en a parlé pendant la conférence de presse d'avant-match. Et oui, parce que c'est fait pour ça. Maintenant, partons sur le sportif, les amis. Fini le mercato, même si on va peut-être en parler dans cette conférence de presse. Peut-être qu'il a dit quelques mots de conférence de presse, de mercato. Je bois un petit coup et on y va. Alors, désolé. On a bien travaillé. Il y a encore une marge de progression, nous dit Roberto De Zerbi, sur la possession et les phases défensives. L'effectif n'est pas encore au complet, donc ça concerne le mercato, les amis, mais ce ne sont pas des excuses. Nous avons de la qualité, on se doit d'être à la hauteur pour la rencontre. Ce sera un beau match, ça nous donne envie de bien faire, en parlant du match Brest-OM. Donc là, il n'y a aucune excuse. Certes, il nous manque quelques joueurs à quelques postes, comme ailier gauche, comme arrière gauche, comme un milieu. Il nous manque 3 joueurs, moi je veux dire, en recrue. Et après, on serait pratiquement bien tranquille, je pense. On serait bien pas mal. On serait pas mal. Il nous manquerait peut-être un ailier droit, oui, pour concurrencer Greenwood. Mais on peut faire avec d'autres joueurs. Il nous manque peut-être un autre à concurrencer sur le côté droit aussi, si on veut faire partir Lirola. Et pourquoi pas Meite le remettre dans l'axe? Oui, pourquoi pas. Mais là, on est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Si on a un ailier gauche, un arrière gauche et un milieu, on est pas mal. Je continue. Je vais pas m'étendre, excusez-moi. Excusez-moi. Je continue. Demain, je veux que les joueurs jouent avec courage et caractère. Jouer avec notre philosophie de jeu, de l'orgueil. Voilà, et rester humble surtout. Il va le dire derrière. Voilà, ne pas abuser sur les touches de balle. Ne pas se croire supérieur à l'adversaire. Et on enchaîne derrière. Pardon. Avec courage et caractère. On y va. Il faudra qu'on joue et qu'on soit acteur du match tout en restant humble. Comme je vous l'ai dit, humble. Voilà, qu'on soit protagoniste dans le jeu. Voilà, qu'on soit dogmatique. Qu'on soit protagoniste surtout dans le jeu. Qu'on soit dominateur. Qu'on maîtrise la rencontre. Mais qu'on soit humble. Voilà, qu'on fasse pas des chichis ici et là. Voilà, qu'on reste humble. Qu'on joue dans la facilité pour commencer. Après, avec le temps, avec les autres matchs qui arriveront, ça sera délié. Il y aura plus de facilité à tenter des choses difficiles. Voilà, donc là on est un petit peu sur la fin de prépa, on commence la saison et on continue la prépa encore en début de saison. Même Brest de leur côté, ils ne sont pas prêts, hein. Ça aussi il faut le penser aussi. L'an dernier nous avons fini 8e et eux en Ligue des Champions. Nous ne sommes pas en mesure de penser qu'ils seront inférieurs à nous. L'effectif n'est pas encore au complet, il le répète encore une fois. Vous avez vu que c'est 2 fois qu'il le dit dans 2 réponses différentes. Dans 2 questions qu'on lui pose, 2 réponses différentes où il y a l'effectif pas au complet. Et il le dit encore derrière, vous allez voir, il le dit encore derrière. Alors là, ça veut dire que Roberto De Zerbi considère que son effectif n'est pas encore au complet. Voilà, il n'est pas encore satisfait totalement. Si ça se termine là, je pense que ça va commencer à râler dans les brancards. Ruer dans les brancards, pardon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais attention. Attention qu'il faut recruter les joueurs qu'il estime qui manquent. Hein. Donc, ailier gauche, moi je pense arrière gauche et milieu de terrain. C'est ce qu'on avait entendu dernièrement du RMC Sport qu'il avait relayé il y a une semaine.
Je continue. L'effectif n'est pas encore au complet, mais notre équipe est suffisamment forte pour faire un résultat demain. Donc il parle de demain, hein. Juste demain, on est suffisamment fort. On continue et on va du côté... non, pas encore. On va continuer avec De Zerbi qui nous fait le point sur le groupe et les blessures. Il nous fait le point sur le groupe. Donc Kondogbia et Brassier qui sont suspendus. Ils sont tous les deux suspendus, donc ils ne seront pas là. Koné et Carboni qui sont blessés. Malheureusement, Carboni, on le pensait prêt, il avait dit dans la conférence de presse de présentation, ben non, il n'est pas prêt apparemment. Koné, il avait dit, voilà, il a été encore en soins lundi, et ben je vous l'avais dit plus ou moins que j'avais des doutes sur ça, il est absent. Tous les autres joueurs sont disponibles. Pour Eli Wahi, on verra s'il sera titulaire ou s'il va démarrer sur le banc, mais il est apte. Et il a même rajouté pour Eli Wahi, nous l'avons recruté, je l'ai recruté pour être le 9. Il a dit c'est le numéro 9. Donc c'est le numéro 9, il jouera en tant que numéro 9. Peut-être qu'il décalera sur le côté gauche, avec le temps, peut-être. Mais pour l'instant, De Zerbi va le mettre en 9. Sur le rencontre, on va le voir rentrer en attaquant, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'il a dit à la conférence de presse hier, hein, je ne me trompe pas. Allez, je continue, cette fois on part sur le retour de Valentin Rongier, qui fait bien partie du voyage à Brest. Mais il n'est pas prêt à débuter. Selon l'équipe, ça a été relayé tout à l'heure pour l'équipe d'aujourd'hui, donc il ne serait pas prêt pour débuter la rencontre. Mais au moins il est dans le groupe, peut-être qu'il aura du temps de jeu en fin de rencontre. Ça serait pas mal de voir un Rongier revenir. Franchement, si le match, franchement, on déroule, on mène 3-0, 4-0 à un quart de la fin, pourquoi pas lui donner quelques minutes de fin? Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien voir Rongier sur le terrain. Voilà, c'est pour lui, pour nous et pour tout le monde. Allez, un autre joueur, Geronimo Rulli sera bien titulaire face à Brest. Roberto De Zerbi apprécie son jeu au pied et sa sérénité dans le jeu aérien. Lors de son passage au Montpellier Hero Sporting Club, MHSC, son adaptation avait impressionné par sa rapidité. Très vite capable de donner des consignes en français à ses défenseurs. Il leur dit toi à droite, toi à gauche, toi au milieu, toi ferme ta bouche. Voilà, il donnait des consignes en français assez rapidement. Et ça avait surpris du côté de Montpellier. Donc là, il va être rapidement adapté du côté de Marseille, puisqu'il a déjà appris la langue française un petit peu du côté de Montpellier. Il est resté que 27 matchs, je crois qu'il est resté 10 mois, je crois, à Montpellier. Et derrière, une petite précision, lors de la conférence de presse, regardez bien, lors de la conférence de presse de présentation qu'on a vécue ensemble, il a préféré parler en espagnol, vous vous souvenez, mais il n'a pas eu besoin qu'on lui traduise les questions. Ça, j'avais pas fait attention. J'avais pas fait attention direct. Pour l'intégration, il pourra compter et il peut compter sur Balerdi, son compatriote et capitaine. Très important qu'il compte sur une personne qui parle sa langue. Et c'est ce que je vous avais dit. Ça serait bien qu'il y ait un autre joueur qui arrive. Je le répète, Ocampos, les amis. Ocampos. En plus, ça permettra d'avoir un joueur sur le côté gauche de l'attaque qui pourrait, pourquoi pas même redescendre en arrière gauche, qui pourrait dépanner à tous les postes. Il est vachement polyvalent. Certes, il a 30 ans, mais il est vachement polyvalent. Il a encore un niveau, les amis. Il joue encore en Liga, les amis. Il est titulaire à Séville, les amis. Il joue la Champions League, les amis. Certains qui me disent, non, il est cramé ici, là. Franchement, regardez un petit peu. Ouvrez les yeux. Comme ça. Voilà. Donc, Ocampos, moi, j'aimerais bien qu'il revienne. Je le remets à chaque sauce. Je continue. Donc, un Argentin pour un autre. Et on continue cette fois pour un autre joueur. C'est le baptême de Cornelius en Ligue 1 aussi. Non, pas aussi, parce que l'autre, il avait déjà joué, le gardien Rulli. Baptême en Ligue 1 pour Derek Cornelius, qui devrait être titulaire pour ce Brest-OM. Il va remplacer Brassier, donc suspendu, où il sera servi niveau duel dans l'atmosphère so British de Francis Lobray. Je le dis à l'anglaise. Je continue. On espère au club, on espère qu'il sera un peu le Murillo de cette année. Une recrue fiable que nous n'avons pas payé trop cher, 3 millions d'euros plus des bonus. Il est international et a des références. En parlant de Cornelius, PS, Cornelius a failli remplacer, alors attention, écoutez ça, il a failli remplacer Brassier à Brest. Finalement, Brest, ils ont eu ni Brassier, ni Cornelius. On les a pris les deux. Dans votre huc, les petits Brestois. J'ai rien contre vous. Donc, lors de son départ pour l'OM. Voilà la petite information supplémentaire. Allez, on enchaîne, les amis, avec ce que je voulais vous dire pour l'effectif incomplet. Face à Augsbourg, Roberto De Zerbi a préparé l'absence de Kondogbia. Vous vous en souvenez, en fin de match, vers la 70e minute, il a fait monter d'un cran Quentin Merlin. Mais il a fait monter d'un cran vraiment pour qu'il reste au milieu. Pas pour qu'il se replace quand on n'a pas le ballon en défense, comme il fait son rôle hybride. Là, c'était pour jouer que au milieu. Et il avait fait ça un laps de temps de la 70e à la 90e. Je parle de Merlin. Derrière, il y avait eu Murillo ou Lirola, ou je ne sais plus qui était parti à gauche, à droite l'inverse, et au milieu de terrain, donc il y avait Merlin à côté de Højbjerg, devant lui il y avait je ne sais plus qui et je ne sais plus quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Derrière, face à Augsbourg, Roberto De Zerbi a préparé l'absence de Kondogbia face à Brest en repositionnant Merlin dans l'entrejeu avec Højbjerg. Roberto De Zerbi apprécie la polyvalence de Merlin qui peut l'aider à boucher les trous dans l'effectif encore
incomplet. Et c'est l'équipe qui le relaye, c'est pas directement De Zerbi qui le dit, mais il avait dit encore dans sa conférence de presse, il en a parlé 2-3 fois, et dans son interview du côté de l'équipe. Voilà, ils n'ont pas inventé l'équipe, ils ont sorti les mots de la bouche, qui est sorti de la bouche plutôt de Zerbi. Donc De Zerbi c'est plein, enfin c'est pas plein vraiment, mais il a parlé effectif incomplet 3-4 fois en 2-3 jours. Ça commence à monter. Attention que le mercato se termine en 13 jours, que ça ne monte pas et que ça pose des soucis en interne. Voilà, là pour l'instant il ne s'est pas plaint. Voilà, il est satisfait plus ou moins dans l'ensemble, mais il met toujours le mot incomplet, incomplet. Il manque des joueurs, il manque un. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on commence à parler comme ça, au bout d'un moment, ça va commencer à énerver. Il va faire le relais avec Rossi, et Rossi va s'énerver auprès de la direction. Allez, on enchaîne le mercato. Fini le mercato, on parle maintenant de la rencontre. Je suis désolé. Éric Roy, c'est un nouvel OM. Il nous parle de ce côté de la conférence de presse. On va du côté des adversaires aussi un petit peu. Éric Roy, en plus, c'est un ancien Marseillais. Il a joué dans les années 90. Donnez-moi de quelle année à quelle année il a joué à l'OM. C'est un nouvel OM qui va arriver samedi à Brest, différent de celui qu'on a joué la saison dernière, avec leur nouveau technicien Roberto De Zerbi. Il va apporter des changements. À nous de bien travailler. On fera avec nos moyens pour sortir un gros match pour cette reprise à Le Blé. Donc là, c'était juste pour mettre un petit peu le pied sur la table ou la main sur la table ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est pour se préparer. On enchaîne. Éric Roy qui nous parle de son côté effectif, qu'il manque quand même lui pas mal de joueurs. On sait que les derniers jours du mercato vont compter. L'effectif est à ce jour un peu light. Il y a encore 5-6 postes supplémentaires à pourvoir d'ici la fin de mois d'août pour créer un groupe de 22-23 joueurs, histoire de doubler à minima les postes. Et en plus de ça, pourquoi je vous montre ça? Il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup d'absents du côté de Brest. Et des blessés importants. Voilà, c'est pas 10 joueurs, mais c'est quand même 4 joueurs, hein, les amis. On enchaîne. Justement, on fait le point pour le match Brest-OM, pas mal d'absents à Brest. Magnetti, donc le Marseillais de naissance, si je ne me trompe pas. Ndiaye, défenseur. Lesmelou, milieu de terrain. Et Loco qui vient se blesser. Loco s'est rompu le tendon d'Achille ce matin, donc hier matin. 6 à 8 mois d'absence. Donc force à lui déjà, Bradley Loco. J'ai rien contre lui, on n'a rien contre lui, les amis. Mettez de la force quand même si c'est un joueur adversaire. Il ne joue pas demain, il ne joue pas tout à l'heure. Donc on va lui donner de la force. 6 à 8 mois d'absence, ça peut ruiner un début de carrière, ça. Il est encore jeune, il a que 22-23 ans. Force à toi, Bradley. Si tu me regardes, like, partage, commentaire et la cloche. Et abonne-toi. Ayork et Chardonnay ont été ménagés. Hein. J'ai mis sont ménagés, mais c'était hier. Ils sont ménagés à l'heure où j'ai parlé. Par contre, arrivé en renfort de Romain Fèvre. Derrière, on m'a repris. Romain Fèvre n'est pas qualifié. J'ai rien contre toi, Réax, il n'y a pas de problème. Mais tu vas voir que l'information, je vais te démonter la gueule. Regarde bien. Romain Fèvre sera bien qualifié pour ce Brest-OM. Net sans bavure. Blam, derrière la nuque, je t'ai pris, Réax. Un renfort pour les Brestois. Selon l'équipe, ça a été marqué, il est enregistré, il jouera. Alors, il sera sur le banc pour commencer, je pense. Mais il sera là, il va rentrer en cours de jeu. Et c'est un support, c'est un renfort pour l'équipe de Brest. Je trouve. C'est un bon joueur quand même, hein, Romain Fèvre. On enchaîne maintenant, on regarde les compos. Et on va se faire un petit point sur les compos des deux côtés de l'équipe et de la Provence. Alors, l'équipe, voyez l'équipe qui nous met la probable composition d'équipe. Celle d'hier, c'était celle de l'équipe, mais ils sont totalement trompés puisqu'ils n'avaient pas pris en compte que Carboni était blessé et Koné aussi. Derrière, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Ils nous ont mis Merlin au milieu, comme on vient de le citer. Par contre, la défense et le gardien, on va en parler. Donc, il y a Roulier au gardien, Balerdi en capitaine, bien sûr. Cornelius qui remplace Brassier. À droite, Meïté et Murillo à gauche. Pas de Lirola, pas de Merlin à gauche. Donc, c'est Murillo à gauche. Merlin devant la défense à côté de Højbjerg, donc Merlin qui remplace Kondogbia et Koné, et Unai qui est plus ou moins pas écarté, mais il est remplaçant là, il rentrera en cours de match peut-être. C'est pour ça que je vous ai dit, ils ne sont pas totalement écartés. Hein. Asdounaï et Amin Harit qui sera titulaire. Amin Harit justement titulaire en numéro 10, ou numéro 11 qu'il a, mais il est en termes de numéro 10, derrière des attaquants. Greenwood à droite, Enrique à gauche, Eliwayi en pointe, logiquement titulaire selon l'équipe. Après, on peut partir sur un Faris Moumbagna qui peut fatiguer la défense adverse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me faire votre compo. Voilà, je redis, n'hésitez pas. Donnez-moi votre compo à vous. Faites-moi votre compo, comme je vous l'ai montré la dernière fois dans le live Twitch. Je ne sais pas si vous étiez là avec moi, mais en tout cas, faites-moi votre compo total dans les messages. Comme ça, je verrai un petit peu qui voit quoi, qui voit qui. Si vous voulez passer, ne mettez pas une défense à 3. Voilà, ne mettez pas une défense à 3. Laissez une défense comme ça, 4-2-3-1. Partez sur un 4-2-3-1. Voilà, prenez l'effectif au complet. Regardez les absences. Les absences, il y a Brassier, Kondogbia qui ne peuvent pas jouer. Blanco qui est blessé, bien sûr. Ismaël Koné et Carboni qui sont blessés. Ulysse Garcia, Gigot, Mbemba, Soglo, Verretou qui sont écartés. Les 10 joueurs que vous voyez en bas, regardez, on va faire une barre. On va faire une barre pour les écarter. Tous ces joueurs-là, il faut les écarter. Voilà, ça, ne prenez aucun joueur pour faire vos compos. Du côté de Brest, il nous parle de aucun absent. Alors qu'il y a quand même Bradley Loco,
Il y a quand même, j'en ai parlé, Bradley Loco, merde, j'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié les absents. Je reviens là. Bradley Loco, Magnetti, NDI, Lesmelou. Il y a quand même des absences, hein, mon cher équipe. Ils ont oublié 4 joueurs, d'inscrire 4 joueurs. Voilà, il y a 4 absents du côté de Brest. 4 absents quand même importants. Parce qu'NDI, il a joué pratiquement pas mal de matchs en pré-saison titulaire, il me semble, si je ne me trompe pas. Ça jouait avec le Cardinal, si je ne me trompe pas. Amavi qui n'était pas titulaire, c'est bien sûr Bradley Loco. Lesmelou qui est toujours titulaire, c'est un des meilleurs joueurs de Brest. Et derrière, j'ai oublié l'autre, le dernier, Magnetti, qui est un des joueurs pas, oui, pratiquement titulaire. Normalement, je crois qu'il est devant Jonas Martin, si je ne me trompe pas. Voilà, donc l'équipe adversaire qui joue en 4-3-3. Est-ce que vous avez peur d'un joueur précisément? N'hésitez pas à me dire lequel vous craignez du côté de Brest. Et on part sur l'autre compo juste après. Allez, on y va, on y va. Avant de partir sur l'autre compo, on va préciser une chose. La Provence, ils nous ont mis ceci. Écoutez bien. La Provence nous place Paul Lirola en titulaire dans un nouveau schéma hybride où l'Espagnol sera couloir gauche et devra se transformer en ailier en phase de possession. Luis Enrique se décalera dans l'axe en soutien de Unai. Je vais vous expliquer avec la Provence, la composition de la Provence. Derrière, vous avez plus la précision ici, si vous avez envie de lire. Lirola titulaire, Rongier de retour dans le groupe. Il n'y a pas de point d'interrogation puisqu'il est dans le groupe. Face aux nombreuses absences forcées, Ismaël Koné, Carboni, Brassier, Kondogbia et Blanco. Ou choisi de Mbemba, Verretou, Gigot, Garcia, Unai, qui n'est pas écarté, je pense pas. Ah, ils le mettent en écarté. Roberto De Zerbi a travaillé cette semaine sur un nouveau schéma hybride. Toujours en 4-2-3-1 sans ballon, Paul Lirola devrait être titulaire sur la gauche de la défense et devenir ailier en phase de possession. Luis Enrique se décalant dans l'axe en soutien d'Eli Wahi ou Faris Moumania, comme je viens de l'expliquer avant dans mon tweet. L'ancien Lensois tient la corde. Eli Wahi tient la corde pour être titulaire. Plusieurs jeunes ont été convoqués, Niakossi, Lafont, Alexis Koum, Kélian Abdallah et Enzo Sternal pour le déplacement à Brest, tout comme Valentin Rongier de retour dans le groupe pour la première fois depuis le 4 novembre dernier. Voilà la précision et on va voir maintenant la compo qu'on va voir ensemble. Alors elle est un peu trouble. Je suis désolé, c'est pas moi, c'est la Provence. J'ai essayé de l'avoir le plus net possible. Donc la Provence, je paye la Provence les amis. N'hésitez pas à me mettre du côté de la Provence un truc plus net s'il vous plaît. Voilà, prochaine fois je paye pas. Donc quand on voit des noms comme ça, je n'arrive pas à lire pratiquement. Je vais vous les lire, vous inquiétez pas. Donc la compo, le 11, je pense que vous arrivez à lire, avec Rouli qui est titulaire, Murillo à droite, Balerdi, Cornelius pour la défense, Lirola à gauche, comme on vient de le citer, Heuberg, Merlin pour le milieu de terrain, ça bouge pas, Aminarit, ça bouge pas, Greenwood, ça bouge pas, Luis Enrique, ça bouge pas, et Wahi, ça ne bouge pas. Derrière, je vous explique le système avec Lirola. Je vous montre par les flèches. Vous avez Lirola qui est ici, ok? Il est ici, hein. Il va monter en tant qu'ailier, ok? S'il monte en tant qu'ailier, Luis Enrique il va le gêner. Donc Luis Enrique va se réaxer. Il va se réaxer ici. Voilà, Harit va peut-être se décaler un chouïa pour le laisser un petit peu de place. Et il va se mettre derrière Wahi. Vous voyez ce que je veux dire? Enrique va être ici. Donc ça va être un système hybride. Cornelius va sûrement passer un peu légèrement à gauche. Balerdi va se réaxer. Et Murillo aussi va se réaxer, je pense aussi. Voilà le système, le nouveau système hybride partant de la gauche. Dernièrement, on partait de la droite. Là, on part de la gauche. On partait de la droite aussi, je suis désolé, non, c'est Meïté qui se déplaçait aussi, non, c'était dans l'autre sens aussi, mais c'est Lirola, cette fois Lirola, lui, il ne monte pas là, il ne monte pas ici la place de Merlin, Merlin ne bouge pas, de ce qu'on comprend avec la Provence. Après, ça peut changer, hein. Ça peut changer, peut-être qu'ils ont tort, mais c'est un système qu'on peut penser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si j'ai bien analysé la chose, mais ça a l'air d'être plus ou moins ça. Après, je ne parle pas des Greenwood, des Murillo ici, des Heuberg et tout, ça ne bougera pas trop. Balerdi non plus, mis à part se réaxer, Murillo non plus, mis à part se réaxer. Harit, je pense qu'il va se décaler quand ça va arriver pour Enrique dans l'axe, et Wahi sera en pointe. Voilà les amigos. Allez, on enchaîne avec Greenwood. Alors là, c'est 2 duels. C'est 2 points précis pour la rencontre. À chaque rencontre que je vais vous faire de cette manière-là, je vais vous mettre à chaque fois 1 ou 2 duels ou peut-être 3 duels dans la rencontre. Peut-être même une clé du match. Là, pour l'instant, la clé du match, elle est plutôt délivrée par Roberto De Zerbi. Il a dit qu'il faudra jouer de manière humble, assez simple. De ce qu'on peut comprendre, je pense que c'est la bonne chose à mettre en place. Jouer simple pour la première rencontre officielle, ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Voilà, donc pour l'instant, on est en phase de prépa terminale, parce que moi, je trouve qu'on est toujours en phase de prépa. C'est pas encore terminado cacao, comme je le dis. Il y a toujours des petits domaines où on est en difficulté. Par exemple, les coups de pied arrêtés, je pense qu'on pourrait être en difficulté. On va en parler justement sur un joueur qui pourrait nous poser problème. Allez, justement, alors, un joueur qui nous posera peut-être pas de problème, quoique peut-être, on ne sait jamais, c'est Amavi. Amavi face à Greenwood. Et j'ai mis un petit message pour Greenwood. Greenwood se demande de quelle manière il va le faire danser à l'autre Otari. J'ai pas mis à, mais bon, c'est pas grave. À danser l'autre Otari. Parce qu'il fait un petit peu du jongle avec sa tête. On dirait un Otari. C'est un Otari, hein, c'est pas les phoques qui font ça. Donc Greenwood, il le regarde de loin. Regardez, hop, on a l'impression qu'il regarde. Et lui, il fait ses jongles de la tête. Il lui dit, mais
Tu vas voir ce que je vais te mettre. Les passements de jambes, tu vas rien comprendre. Le but, comme face à Augsbourg. D'ailleurs, je le vois marqué, Greenwood. Derrière, je vous montre l'autre duel entre deux Golgoth. 1m93, je crois, pour, comment il s'appelle, à York, ou 15 peut-être, 1m95, et 1m89, je crois, pour, ou 90 peut-être, presque, Cornelius, je suis pas sûr pour la taille. Le duel de gros gabarit entre Cornelius et à York. Duel d'épée. Ting, 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 ting. Et là, c'est pour le domaine des coups de pied arrêtés. Je vous l'ai dit, j'ai une petite crainte sur les domaines des coups de pied arrêtés. Je trouve qu'on a été en difficulté dans cette phase de prépa. Certes, on n'a pas encaissé beaucoup de buts hein, en coups de pied arrêtés, il me semble pas. Je sais pas, je ne me rappelle plus les buts exactement quand on les encaisse. Mais en tout cas, il y a eu des difficultés sur les coups de pied arrêtés. Et à York, lui, c'est un joueur qui est quand même bon de la tête. Il n'y a pas que lui dans l'effectif. Il y a quelques joueurs, on va regarder la compo. Il y a par exemple du côté de l'équipe de Brest, il y a le Doiron. Oui, qui est bon de la tête. Le Doiron très grand de taille aussi. Madi Camar qui n'est pas très grand de tête, mais il a un bon timing, un petit peu à la André Ayew à l'époque, qu'on avait du côté de l'OM. Et du côté de la défense, il y a Chardonnay. Et peut-être le Cardinal, je ne vois pas trop s'il est bon de la tête ou quoi. Voilà, donc on a quand même quelques joueurs de la tête. Même Martin, je pense qu'il est bon de la tête. Qui sont peut-être à l'aise de la tête. Et attention aux coups de pied arrêtés. Ça, c'est un domaine qu'il faudra faire attention. Lala est un bon tireur de coups de pied arrêtés. Del Castillo aussi, avec sa patte gauche, il peut délivrer des bons centres. Attention, les coups de pied arrêtés, les amis, pour cette rencontre, ça peut être une des clés du match. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le pense. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le duel, qui c'est qui va le remporter entre Greenwood et Amavi et entre Cornelius et à York. D'ailleurs, le petit prono, je vais vous le faire à la fin du live, à la fin de la vidéo, pardon. C'est pas un live encore, on est à 41 minutes. J'avais dit 40 minutes, on va être à 45, pas loin, je suis désolé. Allez, c'est pas grave. Léo Ballardi qui nous répond quoi? On ne peut pas finir 8e. Là, c'est les ambitions de fin de saison, les ambitions de la saison entière. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Ça ne concerne pas la rencontre, ça ne concerne pas le mercato, ça concerne la saison entière. Les ambitions selon Léo Ballardi. On ne peut pas finir 8e. Maintenant, l'objectif est clair. Terminer dans les 3 premiers. Il faut d'abord être réaliste et terminer dans les 3 premiers. Dans le top 3, dans les 3 premiers. Pour être qualifié directement en Ligue des Champions. Je suis d'accord avec toi. C'est le minimum. Strict minimum pour moi. Alors attention, je suis peut-être exigeant là, mais je veux minimum 3e place. Et encore, je râlerai si on ne gagne pas la Coupe de France. Ça me fait chier, je veux gagner cette Coupe de France. 89, 35 ans. 35 ans les amis, 89. J'ai de vagues souvenirs, hein. J'avais que 8 ans. Et même pas 8 ans, j'avais 7 ans et demi. J'ai de vagues souvenirs à 7 ans et demi. Ça commence à s'éparpiller dans ma mémoire. Voilà. Je m'en souviens du but de Papin, surtout quand il fait zigzag, zigzag, et il frappe un peu écrasé en dehors de la surface. Avec Ettori qui est un peu court, et je sais plus c'est qui le défenseur face à lui. Il marque un triplé d'ailleurs. Voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez les amis? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Top 3 minimum. Coupe de France en plus. Allez, derrière du côté de De Zerbi, qu'est-ce qu'il nous dit du côté des ambitions? Je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Alors là, il reste mesuré du côté de De Zerbi. D'abord, finir de construire l'équipe. Vous avez vu? Je vous ai parlé de l'incomplet, l'effectif. Et il parle encore de mercato là. D'abord, finir de construire l'équipe. L'équipe est encore en construction, selon lui. Elle n'est pas totalement terminée pour lui. Hein. Il manque encore des membres. Je suis venu ici pour faire des choses sérieusement. Si vous me parlez d'ambition, bien sûr que je veux rêver et viser haut. Je peux vous assurer que j'ai beaucoup d'ambition. Là, il ne place pas la barre de 3e, 2e, 1er. Il ne place aucune barre, mais il dit qu'il est très ambitieux. Si l'effectif, il a ce qu'il faut, il va le dire. Il le dira après. Voilà, j'ai l'effectif au complet. Maintenant, je peux vous dire qu'on visera la Ligue 1. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à Paris? Je les ai vus jouer, gars, contre Le Havre. Ils ont eu du mal. Voilà, ils ont gagné 4-1, mais ils ont eu du mal. Voilà, normalement, il y avait 2-1 pour Le Havre à un moment donné. Certes, il y avait une main, mais il n'y avait pas main pour moi. Voilà, donc De Zerbi qui nous dit que ses ambitions, il les donnera beaucoup plus tard. Allez, on rafraîchit la page et on va aller donc pour voir cette information-là. Je l'ai vu tout à l'heure, regardez bien. Alors, c'est rien, c'est pas grand chose à voir avec l'OM, même si on en avait parlé il y a pas longtemps. Il y a 2 semaines, je crois qu'on avait parlé de Pablo Solari. Vous vous souvenez? Le joueur de River Plate, ailier droit, qui peut dépanner peut-être côté gauche. Derrière, on a une information qui nous sort de Uri Lucht. On l'avait souvent relayé pour les informations venant de Iki Fernandez ou de Carboni, je crois qu'il en parlait aussi. Donc on va rafraîchir, on va mettre en français, je ne l'avais pas mis tout à l'heure. Voilà. Ces derniers jours, donc il y a les Corinthians qui s'intéressent à Pablo Solari. Ces derniers jours, il y a eu un contact formel pour connaître la situation de l'extrémité du fleuve. J'ai rien compris. Il n'y a pas encore d'offre. Corinthians s'intéresse à Pablo Solari. Voilà, l'information c'est ça. C'est pas vraiment du concret, vraiment à préciser et on s'en fout. Allez, on regarde chez Fabrizio Romano et on va voir
ce qu'on va voir, les amis. Je vais vous montrer un écran qui va vous plaire ou pas. Je sais pas, selon certains, ça va pas plaire. Mais moi, ça me plaît. Comment je l'ai foutu? L'écran. Allez, on regarde chez Fabrizio. Est-ce qu'il y a des trucs 4 heures, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ah, Désir Doué. Non, c'est pas chez nous ça. Enfoiré Désir Doué. Il va à Paris. Il n'y a rien, il n'y a rien. Je reviens en haut parce que j'ai vu qu'il avait fait un live. J'ai pas écouté son live. Je regarde. Après son live, il a rien mis. Donc il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, les amis. Il y a rien. Alors, avant de partir sur le grand écran, on va sur le live match. Alors, ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Alors, j'ai mis les stats pour que vous voyez comment c'était les stats. Voilà, je peux monter, descendre les stats, vous voyez, comme ça. Voilà, on peut regarder, par exemple, Gabriel Abrage. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa rencontre? Il a joué 9 minutes, voilà, les expected assists et tout. On peut mettre en français même, si on veut. Là, hop, voilà. Par exemple, ça s'est mis en français? Non, ça s'est pas mis en français. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on s'en fout. C'est pas grave. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a les stats, il y a les compos ici, il y a les scores ici. Et c'est mon score, c'est mon pronostic. Voilà pourquoi je voulais montrer cet écran-là. C'est mon pronostic. 3 buts à 1 pour l'OM. Je voulais mettre 2-1, mais je me suis dit, allez, avec tous les absents du côté de Brest, je vois bien 3 buts à 1. On va encaisser un but sur un coup de pied arrêté. Comme je vous l'ai dit, peut-être à York, peut-être un autre joueur. Et derrière, il y a un but de Greenwood minimum. Un but de Wai, pourquoi pas. Et derrière... je sais pas, peut-être à Faris en rentrant, ou alors, je sais pas, un autre joueur, peut-être à Sternal, en fin de match, il rentre, il marque un but, pourquoi pas, pour son premier match, premier but en pro, les amis. Voilà les amis, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que ça vous plaît cet écran-là? Je reviens en arrière pour mettre d'autres stats, si vous avez envie, regardez, je peux aller sur d'autres matchs, on peut aller là, on fait quoi? On peut même regarder les compos. Merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Bordel de bordel. On peut même regarder les compos par ici. Regardez, hop, les compos. Voilà, si on peut aller voir un joueur, voir les remplaçants, par exemple d'un côté et de l'autre. C'est sympa. De cette manière-là, je pense que je vais fonctionner de cette manière-là cette saison. Dites-moi si ça vous hype. Mettez un petit pouce en bas. Allez, j'enchaîne sur quoi les amis? Je reviens sur l'autre écran. Et en tout cas, il y avait les deux compos qui étaient affichés à votre gauche. Et voilà les amis, donc l'intro elle est terminée, excusez-moi je reviens ici. Voilà, donc l'intro elle est terminée et on se retrouve donc tout à l'heure à partir de 16 h. N'oubliez pas 16 h, n'hésitez pas à venir nombreux, ça ferait extrêmement chaud au cœur. Il est bientôt 5 h du matin, je vais tranquillement dormir maintenant jusqu'à 2-3 h de l'après-midi. Et je vais être en forme pour vous les amis, comme ça on sera tous prêts pour cette saison qui s'annonce exceptionnelle. Allez, vive le foot chez Sabache Foot. Le petit bonjour de Papin. Et Papin, tu vois combien toi? 3 comme toi. Vous n'avez même pas vu bouger ma bouche. 3 comme moi. C'est bien. Allez, vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, allez l'OM. Donnez-moi vos pronos et vos compos.